commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un Roi chapitre 11 versets 28 à 32. Nous lirons aussi un Roi chapitre 14 versets 19 à 20. Nous faisons la première lecture au nom de Jésus. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que je choisis sur toutes les tribus d'Israël. 1 Roi chapitre 14 verset 19. J'ai dit au nom de Jésus le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna. Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Nous venons de lire 2 textes qui parlent tous de la même personne, Jéroboam. Ça part de son début d'un côté et de sa fin de l'autre. Un jeune homme qui entre dans l'histoire avec des grandes qualités, jeune, fort et vaillant, avec un avenir promettant, futur roi d'Israël, roi de 10 tribus. Pourquoi meurt-il subitement? On fait moins de commentaires au jour de sa mort. Jéroboam, l'homme qui a reçu la prophétie, pourquoi il y a moins d'éloges les jours de sa mort? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6, il dit ceci: or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors comment tirer des leçons? Comment tirer des leçons d'un mort? Comment établir les causes de cette mort? Pourquoi un si bon début finit-il aussi mal? Qu'est-ce qui a causé la dégradation progressive du vaillant Jéroboam? Il est mort. Il nous faut donc une autopsie. Ce matin, je voudrais que nous parlions sur ce sujet. L'autopsie de Jéroboam. L'autopsie de Jéroboam. Le nom Jéroboam signifie le peuple est devenu nombreux. Il est né de son père Nabat et de sa mère Théroa. Lorsque le roi Salomon le prit, il était devenu fils d'une veuve parce que son père était déjà mort. Il était fort, vaillant, il avait des qualités. Salomon l'a sorti du milieu de tout le monde et a fait de lui un chef. Il fut tué de nulle part. L'Éternel a envoyé le prophète qui l'a rencontré. Il lui a donné des fortes promesses.
Comme Dieu aime si bien le faire, il a sorti de la mêlée. Il a mis en exergue avec des grandes promesses. C'est que Dieu lui a dit, au bout d'un certain temps, comme tous les choisis de l'Éternel, il a subi un combat. Salomon s'est mis à le combattre. Il a dû fuir. Et le jour fixé par Dieu, il devint finalement l'accomplissement de la prophétie. Il devint le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune Jéroboam? Chaque fois qu'il y a une mort assez subite et incomprise, on passe à l'autopsie. Qu'est-ce qui fait que finalement l'histoire a reçu un héritage pas très bien de Jéroboam? Tous les rois qui sont venus après Jéroboam, la Bible dit d'eux, il vécut en tout point de vue comme Jéroboam. Il pécha d'après le péché de Jéroboam. Qu'est-ce qui a transformé le vaillant et le fort en icône de péché? J'aimerais vous dire une chose. Avoir de grandes promesses, c'est une chose. En vivre l'accomplissement en est une autre. Avoir un bon début est une chose. Mais maintenir pour finir fidèlement est une autre. Je suis conscient que pendant ce message, que vous restiez terne, sans réaction. Quand on disait qu'un mort, ce n'est pas beau à voir. L'autopsie n'est pas beau à voir. Mais c'est toujours bon de savoir pourquoi sont-ils morts. Une autopsie, c'est juste un examen médical que l'on fait sur un cadavre. Autopsie vient du grec qui veut dire le voir de ses propres yeux. En faisant une autopsie de Jéroboam, nous voulons voir de nos propres yeux ce qui a causé la mort de ce grand vaillant. Nous voulons être en face de ce qui tue, de ce qui tue le grand feu des bons débuts, de ce qui tue le grand feu des débuts extraordinaires et promettants. On procède à l'autopsie et généralement pour établir certes la cause de la mort, mais aussi pour déterminer l'état de santé de la personne avant la mort. Il existe que des gens meurent non pas de la maladie mais du mauvais traitement. On voudrait établir aussi si le traitement que le sujet, la personne avait reçu de son vivant était vraiment le bon par rapport à la maladie qu'on va découvrir. Désolé de vous le dire, mais quelquefois certaines personnes meurent à l'hôpital non pas à cause de leur maladie mais juste à cause d'une mauvaise prescription. Combien sont-ils pas morts à l'hôpital parce qu'on n'a pas vérifié qu'ils étaient diabétiques et qu'on leur a donné une perfusion glucosée? Si nous faisons l'autopsie de Jéroboam, si nous ouvrons la vie de Jéroboam, il est mort, il ne peut plus rien nous dire. Observons-le très bien. Généralement, quand on ne sait pas pourquoi quelqu'un est mort dans l'autopsie, on commence dès la tête aux pieds, du cheveu jusqu'à l'ongle. Mais quand on a remarqué avant sa mort certaines réactions, on peut se dire, s'il avait commencé à réagir comme ça, on a l'impression que c'est le poison, il faut toucher le foie, les poumons.
Quand c'est une crise, on dit il faut regarder un peu le cœur. Quand il a commencé à avoir de troubles de comportement, il faut regarder un peu le cerveau. Quand nous nous mettons à regarder la vie de Jéroboam, nous devons commencer à chercher les causes de sa mort. Jéroboam a commencé à souffrir de beaucoup de pathologies. Ce matin, je voudrais seulement que nous parlions de 3. Il y en a plusieurs. Pourquoi Jéroboam nous intéresse? Ses débuts nous intéressent. Quelqu'un que Dieu a choisi au milieu de tout le monde, sans aucun critère. La grâce est tombée sur lui. Quelqu'un ne joue-t-il pas de la grâce? N'était-il pas l'un de ses frères parmi tant d'autres, jusqu'à ce que Dieu l'appelle du milieu de tout le monde et le fasse sortir? Quelqu'un n'a-t-il pas un avenir promettant et prometteur? Quelqu'un ne manifeste-t-il pas des merveilleuses qualités? Quelqu'un n'a-t-il pas un début extraordinaire? Il suffit de le voir, on peut imaginer comment il va finir. Il suffit de le voir, on n'a pas besoin d'une prophétie, on dit celui-ci il ira loin. Jéroboam. Que s'est-il passé? Première maladie de Jéroboam. La maladie du cœur. La maladie du cœur. Dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19, Jésus nous dit une chose merveilleuse. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort qui le rend impur. Il dit, c'est ce qui sort de son cœur. C'est de là que vient l'adultère, la colère, la jalousie. Le sage dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur. L'un des rares versets où nous voyons l'Ancien Testament parler de Satan, c'est 1 Chronique chapitre 21. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement. Mais j'aime la suite. Une chose est importante. Satan ne sera jamais tenu responsable de nos décisions. Au verset 8, le roi David, l'épatant roi David dit quelque chose. Seigneur, je péché contre toi en faisant le dénombrement de ce peuple. J'ai agi en insensé. Frère, c'est peut-être les diables qui t'excitent. C'est peut-être Satan qui commence à mener ces choses dans son cœur. Il ne portera jamais le chapeau de tes actes. Ce que ton cœur te pousse à faire, les décisions que tu prends individuellement, aucun démon ne sera jugé pour ça. Zangate ba utiliser ngai apena mona na l'autre rabanto ma be. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de démon pour ça. Quand ton corps est en train de te tirer, de t'attirer dans tous les sens, de te pousser vers la sœur de ta femme qui est dans ta maison, vers ta bonne, le diable t'incite à cela, mais après il ne sera jamais jugé de la finalité de tes actes. Un jour le diable dira, hey, le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux types de maladies du cœur ont attrapé Jéroboam. Chapitre 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il lui demeura, puis en sortit et bâtit Pénuel. 26. Jéroboam dit à son cœur, à notre cœur. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose importante. L'une des premières maladies du cœur de Jéroboam,
C'était la définition de soi. Qui dit-on qu'on est nous-mêmes? Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent de nous que nous sommes. Ce même problème, Saül l'a connu. Le problème, ce n'est pas qu'on dise de nous qu'on est grand, meilleur et bon. Mais le problème, c'est ce que nous nous disons de nous-mêmes. En Samuel chapitre 15, les versets 16 et 17, l'un des versets les plus tristes de la Bible. Le prophète vient voir Saül pour lui dire qu'il est détrôné. Il dit assez Saül. Je veux te dire ce que l'Éternel m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Quand tu n'étais encore rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël? Qui es-tu à tes propres yeux? C'est une maladie très grave. Je n'ai pas bien comprendre sa définition. Je ne me définis pas par rapport à ce que les gens disent de moi. Je me définis par rapport à ce que je suis devant l'Éternel. Ils me disent, tu chantes bien, tu parles bien. Je les entends parler, mais ils ne savent pas qui je suis. Je ne suis pas le fort que vous voyez. Je ne suis que vent. Je ne suis que poussière, inerte, sans mouvement, jusqu'à ce que sa main me saisisse et que son esprit me mette debout et que je parle en son nom. Vous m'appelez grand, mais moi je m'appelle poussière. C'est à partir de là que les grands commencent à mourir. C'est à partir de là que les bons débuts commencent à mal finir. C'est à partir de là qu'un simple voyant jeune homme commence à mal penser de lui-même. Qu'on t'appelle préso, c'est une chose, mais que tu commences à te comporter en préso, c'en est une autre. Qu'on nous dise Philadelphie, grande église, mais que nous montions l'orgueil dans notre cœur par rapport à cela, c'en est une autre. Et ne cessons jamais de chanter Zamba Zambala, ni par la force, ni par le courage. 2 Samuel chapitre 6 verset 20. David amène l'arche dans la maison de l'Éternel. Et il s'est mis à danser presque à moitié nu. Il danse. Et sa femme Michal, celle qui a grandi dans le palais royal, il s'est mis à le mépriser dans son cœur. Et dès que David était en train de rentrer à la maison, elle descend le voir. Il dit en quel honneur le roi s'est-il exhibé aujourd'hui devant les serviteurs et les servantes comme un vaurien. Michal, tu me connais David le roi. Je n'ai pas honte de m'appeler vaurien. Je ne suis pas le vaurien que tu dis. Je sais que devant l'Éternel je ne vaux rien. Il a répondu, il a dit, l'Éternel m'a choisi à la place de ton père Saül. Ce n'est pas pour ces gens que j'ai dansé, c'est pour l'Éternel que je danse. Quelquefois, le monde a tendance à nous renvoyer une fausse définition de nous-mêmes. Je ne suis pas l'homme debout en train de crier. Je suis l'homme allongé en train de prier. Je ne suis pas celui qui dit toujours des belles paroles. Je suis un jeune homme qui tremble devant la face de l'Éternel. Je ne vous laisserai pas me transformer en quelqu'un d'autre. Je sais que je suis. Je suis ce que je suis a fait de moi que je sois. Sans le grand je suis, moi je ne suis rien. Je ne dirai rien d'autre à mon cœur que mon âme loue l'Éternel. Combien de gens n'attrapent-ils pas de crise cardiaque quand il se met à parler autrement à son cœur? Que dis-tu en ton cœur? Que dis-tu à ton cœur? Que dis-tu à ton cœur? L'argent ne rend pas orgueilleux. Ton cœur. Ton cœur.
Les gens meurent de ça. Les héros disparaissent à cause de ça. Quand ils veulent devenir héros, un jour quelqu'un m'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce que ça te fait quand tu chantes à la télé, quand tu passes à la télé? Je lui dis, ça me fait peur. Il me dit, oh, comment ça te fait peur? J'ai dit, parce que demain, il faudrait que je rende la même chose. On m'évaluera par rapport à aujourd'hui. Et je sais ce qui fait ma force. Ma force, c'est pas quand je passe à la télé. Ma force, c'est surtout quand je n'y passe pas. C'est que je vais vers la source. Je ne suis pas un homme comblé. Je suis un homme connecté à la source intérieure. C'est toi le chef de la famille. Tu es tout petit. Sans toi, on ne peut rien faire dans la famille. Si tu commences à te définir comme ça, tu as commencé une mort, une maladie mortelle. Je ne suis que comme vous. Quand j'ai deux, je donne. Je contribue comme tout le monde. Ne me portez pas sur des chipois. Je ne suis qu'un homme. Je vous apprendrai du reste. Que sans Dieu, je ne suis rien. Je suis fourni célestement. Je ne peux pas devenir la source de vos solutions. Moi, j'ai une autre source. Comment me déclarerai-je en source pendant que je dépends d'une autre source? Ne me définissez pas comme ça. Je ne veux pas me définir comme ça. Frère, quelquefois on ne sait pas les changer et dire aux gens, ne m'appelez pas comme ça. Mais on peut se dire à soi-même, mon cœur, je ne suis pas comme ça. Je sais qui je suis. Je suis ce jeune homme tremblant. Je sais qui je suis. Je suis cet homme qui pleure et qui crie au fond de lui-même. Quand je sors, je prépare d'abord mon visage pour qu'on ne voie pas cela. Et je parle avec autorité. Non pas à cause de moi, mais à cause de l'Éternel qui fait ma force. Je ne parle pas au nom d'un compte bancaire. Je ne parle pas au nom d'une promesse quelconque. Je parle au nom de celui qui me fait vivre. Je vis, je puis tout par celui qui me fortifie. Définition de soi. Michal, tu connais le roi David. Tu connais pas le berger David. Tu connais le roi David. Tu connais pas le fou David qui a laissé la salive sur son visage, possédant la promesse mais devenant fou. Pour lui, je ne suis pas un roi. Frère, n'oubliez jamais cela. Qui que vous deveniez dans le monde, vous ne l'êtes pas pour Dieu. Quand vos enfants vous appellent père, vous n'êtes pas le père de Dieu. Une autre maladie de cœur à attraper. L'éloignement de Dieu. L'éloignement d'avec Dieu. S'éloigner de Dieu. Quand le cœur attrape cette maladie, il commence à s'éloigner de Dieu. Il perd le rythme normal. Jéroboam, n'as-tu pas tiré les leçons de ton prédécesseur Salomon? Ne sais-tu pas pourquoi Dieu a arraché le royaume de la main de Salomon? 1 roi chapitre 11 verset 3. La Bible dit Salomon a eu toutes ses femmes et toutes ses concubines. Et à la fin de ses jours, ces femmes tournèrent son cœur. Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, quand ton cœur commence à s'éloigner de Dieu, chapitre 13 verset 4, on retrouve le grand Jéroboam en train de crier sur le prophète. Et depuis quand Jéroboam? Un prophète vient, prophétise contre les autels que Jéroboam avait fait. Et ça va être détruit ça. Ainsi parle l'Éternel. Jéroboam avait fait des hauts lieux. Les gens commençaient à adorer Dieu comme une idole. Il s'est perdu. Ils ne s'en rendaient même pas compte. À telle enseigne que quelqu'un vient de la part de l'Éternel. Jéroboam prend le culot de dire saisissez-le.
Jéroboam, tu parlais pas comme ça avant? Ah bon? Sa main est restée sec. Là, pour que l'Éternel montre qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. L'Éternel vient, le Dieu du serviteur. Chapitre 13, verset 4-5, il dit, quand sa main est restée sec, à partir du verset 6, il dit au prophète, il dit, parle à l'Éternel, ton Dieu. Et depuis que tu as un certain niveau de la vie, tu as chargé ta femme intercesseur de la maison. Ça c'est quelle répartition? Et puis avec beaucoup de kilos, tu viens dire l'Éternel est devenu son Dieu. Il n'est plus ton Dieu. Depuis quand? Depuis quand Jéroboam? Il commence à demander juste de service à Dieu. Que l'Éternel ton Dieu me guérisse. Vers la fin de ses jours, son fils est devenu malade. Il envoie sa femme et lui dit, va chercher ce prophète qui m'a dit que je deviendrai roi pour que cet enfant soit guéri. Dieu est devenu un consultant. Ah bon? Dieu est devenu un consultant. Où est parti le cœur de Jéroboam? Pendant ces jours, Jéroboam a connu aussi d'autres maladies. Deuxième type de maladie. Maladie du cerveau. Maladie de la tête. Quand le pouvoir monte à la tête, quand l'élévation monte à la tête, quand les bénédictions montent à la tête, quand les bonnes positions montent à la tête, quand les belles promesses montent à la tête, le cerveau de Jéroboam, après l'avoir passé à l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il a connu de sérieux dommages. Première maladie qui est montée au cerveau de Jéroboam, le complexe de la suprématie. Vous savez, être grand c'est une chose, et devenir suprême c'en est une autre. C'est-à-dire devenir celui vers qui tout se limite. Et les gens te disent, sans toi on ne peut rien faire. Au chapitre 12 que nous avons lu, le verset 26, il dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Comment tu raisonnes comme ça? Le verset 33, il dit ceci. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois. Moi, qu'il avait choisi de son gré. Et Jéroboam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te passe dans la tête? Le verset 28 dit, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés, que faisons-nous lorsque Dieu nous place à un endroit stratégique où nous devenons l'indispensable des bonheurs des autres? Quand le pouvoir nous monte à la tête, que fais-tu dans ce bureau où tu sais qu'on doit passer par toi pour devenir grand? Ces bureaux de gens qui ont un mot à dire sur le boulot des autres et devenir le cimetière de beaucoup de foi. Où
On ne consulte plus Dieu, on devient soi-même les décideurs. Il a voulu traiter rationnellement les choses qu'il a reçues spirituellement. Un autre roi est venu en son temps, il s'appelait Asa. Il a fait des bonnes choses. Jusqu'au jour où le roi de Juda était en alliance avec Ben-Hadad, le roi d'Égypte. Et tellement que leur armée était forte, Asa a eu peur. Il est allé payer au roi d'Égypte beaucoup plus que ce qu'il a reçu chez le roi de Juda. Il a dit, si tu te débarrasses d'eux, en tout cas. Et le prophète est venu le voir. On se poserait la question, pourquoi le prophète n'est pas venu le voir avant? Non, c'est plutôt pourquoi lui il n'est pas allé voir Dieu avant. Le prophète vient, lui dit, le roi Ben-Hadad et ses cavaliers et son armée étaient sous ton pouvoir. Mais maintenant que tu les as payés, ainsi parle l'Éternel, ils étaient sous mon pouvoir. Comment? Moi je pensais bien faire en les payant. En tant que roi, je devais décider. Frère, quelquefois les positions que nous détenons, tout le monde a l'impression que c'est nous qui devons décider. Dieu nous place à des endroits où on a l'impression qu'on est le sommet, le summum. Mais j'aimerais vous dire, on ne sera jamais le sommet. Ne souffrez pas de commencer à penser que vous êtes le sommet. Celui qui vous a placé là est plus grand que vous. Jéroboam, pourquoi tu ne consultes pas l'Éternel avant? Je suis le roi, je dois décider de stabiliser le pays. On ne stabilise pas les pays seulement par le rationnel. Il y a un roi qui a décidé de cela. Le jour où Roboam voulait récupérer la royauté pour se battre contre Jéroboam, l'Éternel a parlé, lui a dit ceci: n'allez pas combattre vos frères d'Israël, car c'est de moi l'Éternel qui vient cette division. Alors si Dieu se bat avec tes adversaires sans que tu le saches pour stabiliser ton royaume, comment peux-tu décider de stabiliser ton royaume en te détachant de Dieu? Frère, tu vas montrer très loin. Philadelphie, tu vas aller très loin. Mais ne décide rien sans l'Éternel, le Dieu des armées. C'est moi le chef de la maison. C'est moi l'homme ici, c'est moi le chef de la maison. Que faites-vous du pouvoir suprême que vous avez? Ah, le mauvais dicton de la RDC. Nourris le cheval et te nourrira. De nos jours, c'est triste d'en parler. Même quand le cheval ne nous appartient pas, on réclame qu'il nous nourrisse. Oh, je m'étonne que ça vous fasse rire. Est-ce là une raison de la chercher? Quand il était venu ici, c'est une petite fille. Moi, je le nourris et elle a grandi. Est-ce une raison de cueillir son fruit? Bien de choses se passent. Parce qu'on se sent suprême. On se sent suprême. On se sent suprême. Et quand les jeunes filles, les jeunes sœurs viennent te dire, oh, je viens pour tel boulot, tel boulot, tu leur donnes un rendez-vous à des heures où il y a moins de gens. Il était venu pour le boulot, pour que tu l'aides pour le boulot. Mais tu as profité de ta position. Que nous fondons un bisikolingi, je t'acquiserai chez l'Éternel. Ne tombe pas dans cette maladie. Deuxième des types de maladie du cerveau qu'il a eu, l'oubli de l'essentiel.
Cette amnésie nous attrape. On oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est strictement indispensable. L'essentiel. Ne servons pas l'humain. Jéroboam au chapitre 12 verset 33. La partie B dit: il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler de parfums. Jéroboam, est-ce que tu es devenu roi pour faire des fêtes pour les enfants d'Israël? Jéroboam, est-ce que tu es devenu roi pour faire tout ce que le peuple te demande? Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 15, Saül parle au prophète Samuel. Samuel lui dit: quels sont ces bêlements? Il dit: non, ça c'est le peuple qui a. Le peuple a voulu amener. Est-ce que tu as été nommé chef du peuple pour faire ce que le peuple veut que tu fasses? Est-ce que Dieu nous élève-t-il pour que nous puissions asservir l'humain, la chair et nos désirs? Est-ce que nous venons à l'église pour que Dieu nous bénisse, nous nourrisse, nous donne des voyages? Qu'avons-nous fait de ce verset qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus? Nous oublions quand nous venons à l'église que l'essentiel et le strictement dispensable, c'est rencontrer le royaume premièrement. Seigneur, donne-nous à l'église des gens qui s'habillent bien, qui ne mettent pas d'abord le par-dessus et mettent leur chemise après. Si vous cherchez d'abord le royaume, vous habillez bien. Mais si vous cherchez d'abord le par-dessus, vous êtes mal habillé. On ne commence pas par s'habiller par un par-dessus et puis mettre la chemise après. Qu'est-ce qui est strictement essentiel? Ce n'est pas de faire de fête, que le peuple ait fêté, mais c'est que le peuple reste à l'éternel. Jéroboam, la Bible dit: il détourna le cœur du peuple de l'éternel. Le but, ce n'est pas que je règne, mais le but, c'est que je maintienne la relation de ce peuple avec l'éternel. Le but, ce n'est pas que je vienne à l'église et que j'ai le mariage et que j'ai à manger et que j'ai l'enfant que je demande. Non, le but, c'est que je comprenne d'abord qui est Dieu. Tout ce que Dieu nous donne renferme en soi-même une définition de sa personne. Si tu ne comprends pas les dieux qui t'a béni, ta bénédiction ne te sert à rien. Tu t'en vas t'éteindre, tu t'en vas mourir. Comment as-tu oublié l'éternel? Mon peuple a commis un double péché. M'a abandonné moi à la source de vie. Il est allé se ressourcer près de citernes crevassées. L'essentiel, ce n'est pas ce que Dieu donne. L'essentiel, c'est lui, le Dieu qui donne. Comprenez-vous le royaume? Comprenez-vous pourquoi vous êtes là? Comprenez-vous la valeur de ce que vous avez avant d'avoir la parcelle, la voiture, l'enfant? Beaucoup de gens élevés par Dieu ont finalement perdu leur relation avec Dieu parce qu'ils se sont mis à la poursuite de ce que Dieu leur a donné. Dieu ne te donne pas de l'argent pour que tu te mettes à la poursuite de l'argent. Dieu ne te donne pas un mariage pour que tu te mettes à la poursuite du mariage. Dieu ne te donne pas un boulot pour que ça devienne plus grand que tout. Mais pour que tu comprennes qu'il est la source de tous ceux qui sont bénis. Je ne dis pas non plus que quand tu as un boulot aux heures du travail, tu commences à prier. C'est de l'hypocrisie. Dieu veut son temps. Il ne veut pas que tu lui grignotes du temps dans ton boulot. L'heure de travailler, c'est de travailler. L'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Si tu n'as pas à l'heure du travail, tu pries Dieu, c'est que tu n'as pas l'heure de Dieu. Tu veux seulement calmer ton cœur qui te dit l'essentiel.
Qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que je fasse des fêtes avec des amis? Que moi aussi je sois de ce niveau de vie? Que je me rende dans les réunions des grands? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que j'achète quelque chose d'apparent? Un homme qui enseignait sur la pauvreté et la richesse a dit ceci: les pauvres achètent des grandes choses pour paraître riches, et les riches s'habillent modestement pour paraître pauvres. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Comment ne voyons-nous pas les gens, quand ils s'élèvent, commencer à suivre les choses auxiliaires et perdre l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que tu t'habilles ou que l'enfant mange d'abord? Qu'est-ce qui est l'essentiel dans ta vie? Si tu commences à oublier l'essentiel, ton cerveau souffre. Troisième maladie, dernière, c'est le syndrome du veau d'or. Ce matin en venant, je savais que regarder un mort, ça rend silencieux. Très silencieux. Et comme la méthode des amens avec ma femme marche toujours, merci d'avoir précisé. J'ai eu peur que tu dises moi sinanga. Le syndrome du veau d'or. Jéroboam, depuis quand tu fais des veaux d'or? Verset 28 du chapitre 12. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. 2. Et dit au peuple: assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'est le veau d'or? D'abord, le veau d'or vient de l'Égypte. C'est la première des choses. Le peuple d'Israël a fait le veau d'or dans le désert en copiant un modèle de divinité égyptienne. Généralement, quand nous commençons grand, nous ne voulons pas très bien vérifier si nous avons tout abandonné de l'Égypte. Vous entendez quelqu'un parler et dire avec plaisir, avec joie, comme si ce n'était pas de la bouffe. Le jour où il aura l'occasion, il va reprendre. Ne sortez pas seulement de l'Égypte. Il faut que l'Égypte sorte de vous. Pendant un moment, pendant la guerre, pendant qu'on combattait Jéroboam, il est encore rentré en Égypte. Quand il est devenu roi, il a encore repliqué les mêmes choses de l'Égypte. Frère, quand Dieu nous élève, nous devenons visibles. Et même les choses que nous cachions derrière le frère et la sœur, ça devient visible. Si tu ne t'es pas lavé de tout ce qui est de l'Égypte, le jour où on te lèvera, où tu monteras, où tu deviendras plus haut, l'Égypte en toi va crier. Ouf, ça pue le corps de Jéroboam. Copions pas le monde. La deuxième tour du syndrome de Jéroboam, dans le syndrome de veau d'or, c'est que le veau d'or s'est créé un Dieu à son image, adapté à ses limites. Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est ce qu'Aaron avait dit. Ils en avaient marre de l'invisible. Ils le voulaient à la forme du compréhensible. Ils voulaient le réduire à leur image, à la façon de comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu est incompréhensible qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu dépasse la raison qu'il n'est pas Dieu. Nous les Noirs, nous les Africains, venant de l'animisme et du fétichisme, quelquefois nous voulons rendre Dieu sorcier des sorciers. Ça pue le corps de Jéroboam. On ne sait plus parler.
Nous voulons adapter Dieu à nous. Fais-nous un Dieu que nous pouvons comprendre. Adonai ne se comprend pas. Il est invisible mais il est présent. On n'a pas d'image de lui mais il existe. Frère, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait chez toi que tu dois douter ce qu'il a fait chez l'autre. Généralement quand on commence à s'élever, on fait un stéréotype de Dieu. Non, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, quand il fait des choses, Dieu n'est pas logique. Dieu est Dieu. Tellement qu'on commence à monter dans une grandeur, on donne des limites à Dieu. Dieu fait généralement de telles choses. Qui t'a dit qu'il est comme ça? Il n'a pas une forme que tu maîtrises. Il est Dieu. Ne nous transformez pas en féticheurs. Ne nous transformez pas en mandona pour satisfaire vos besoins de fétichisme. Dieu agit par la parole et par la parole. Ne nous cherchez pas à faire ce que vous avez fait, tu es le féticheur, mais en version de Dieu. Non. Ce n'est pas à Dieu de suivre votre conception de lui, c'est à lui vous de suivre sa conception de sa divinité. Ne faites pas un Dieu d'après vos problèmes. Ne faites pas un Dieu d'après vos situations. Je ne vais pas prier un Dieu congolais, je vais prier un Dieu de la Bible. Ça pue le corps de Jéroboam. Non, moi je crois pas à ces choses. Dieu quand il veut agir, est-ce que ça demande que je sois dans la foi? Est-ce que ça demande toujours tout ça? Pourquoi tu veux tirer Dieu vers toi? Quand il a dit parle la langue, parle la langue. Pourquoi tu ne veux pas obéir à Dieu? Tu veux que Dieu obéisse à tes méthodes. L'idolâtrie, c'est déjà la déformation du vrai. Tu n'adores pas encore un faux, mais tu as déjà déformé le vrai. Idolâtrie. C'est aimer jusqu'à vénérer toute autre chose que Dieu. C'est un culte voué à une image figurant un être surnaturel dont la représentation matérielle est vénérée comme la demeure même de celui-ci. On loue un Dieu, on adore un Dieu qu'on ne voit pas, mais la statuette là on dit qu'il est dedans. Abraham a failli redevenir idolâtre. Il croit en Dieu, un Dieu invisible. Mais pour lui, c'est dans Isaac qu'il y a Dieu. Abraham, j'ai l'impression que tes réflexes d'idolâtre reviennent. Donne-moi Isaac. Dieu n'est pas dans sa promesse. Dieu est Dieu. Tu suis la promesse ou tu suis Dieu? Seigneur, tu as tout ton regard fixé vers ce que tu attends. Que tu as cessé de regarder qui est celui qui a fait cette promesse. Dieu a mal que nous devenions idolâtres de ses propres promesses qu'il nous a données. Jéroboam a souffert d'autres maladies, vous savez. Comme l'effet du temps. Le temps l'a changé. La fin tragique d'un bon début. Et leur cause. Voilà ce que l'autopsie de Jéroboam nous enseigne. L'autopsie, ce n'est pas beau à voir. C'est bien de savoir. Quelqu'un ce matin, nous ne pouvons pas te faire l'autopsie, tu es encore vivant. Je connais un homme dont on ne peut faire l'autopsie parce qu'il est ressuscité. Ce matin, il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton cerveau, il veut te guérir du syndrome du veau d'or. L'Éternel promet le regard sur toute la terre. Il cherche un homme dont tout le cœur lui appartient. Ton cœur est maintenant à quoi? À qui? Comment? Quand? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qui es-tu? Et si on était dans la prière? Quelqu'un ce matin devrait se convertir et dire non, je suis malade.
Je vais mourir. Cette maladie est mortelle. C'est l'orgueil qui me prend. L'Éternel n'est plus le centre, il n'est plus l'essentiel. Je fais tout sauf lui. La mort de cet homme doit nous enseigner. Ne revenons pas dans ces mêmes choses. Il est possible qu'en vous demandant de prier, vous ne priez pas fort. Alors murmurons les prières. Prions à l'Éternel. Oh Jésus. Je t'en... besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Seigneur, après ce message, je me rends compte de combien j'ai besoin de toi. Père, combien nous avons besoin de toi. Les syndromes de Jéroboam, de fois, nous atteignent sans que nous puissions nous en rendre compte. Déjà, nous sommes surpris des symptômes qui surgissent dans notre vie. Mais Père, je prie que ce matin, que tu nous guérisses. Garde-nous humbles, Père. Que nous puissions toujours savoir que nous ne sommes rien. Ce que nous sommes, c'est par toi que nous le sommes. Ce que nous avons, c'est de toi que nous le devons. Yahweh, que nos cœurs soient constamment tournés vers toi. Nous voulons nous détourner des choses que tu nous as données, afin de regarder et de fixer nos yeux sur la source. Yahweh, que la vie ne puisse pas nous corrompre. Éternel, à l'image de ce que ton fils Jésus-Christ a été. La Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu semblable à un homme. Obéissant, il a été jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort honteuse de la croix. Il s'est donné. Seigneur, nous voulons nous donner comme tu t'es donné à la croix du calvaire, à la croix de Golgotha, où tu as versé ton sang. Il est écrit: sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Et ce jour-là, Seigneur, tu as accepté de déverser ton sang afin que nous soyons sauvés. Merci pour cette œuvre salvatrice. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.